La drôle de chronique La drôle de chronique de Rire et Chanson. C'est l'heure de la drôle de chronique de Tristan Lucas. Bonjour mon cher Tristan. Bonjour et merci de m'avoir écouté jusqu'au début. Ça les pédé? Oh, le Tristan t'es fou, ça va pas te dire ça enfin. Autant pour moi, c'est vrai que c'était pas très inclusif. Allez, pas de discrimination. Ça allait pédé les wins? Calmez-vous, calmez-vous. J'ai rien contre les homosexuels, j'ai un ami coiffeur. Attendez, la phrase n'est pas terminée. Donc j'ai un ami coiffeur qui m'a dit que ça bougeait dans le foot à propos de l'homosexualité. Il y a un joueur du PSG qui aurait refusé de jouer parce qu'il fallait porter un maillot aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et on l'accuse d'être homophobe. Peut-être qu'il est pas homophobe, hein, peut-être qu'il aime pas les couleurs, peut-être qu'il aime pas s'habiller en désigual, c'est tout. Bon, et quand même temps que ça évolue dans le milieu du foot. Mais ça évolue grâce à la FIFA. Si la FIFA a attribué la Coupe du Monde au Qatar, c'est pas pour se faire arroser par les pétrodollars comme une vulgaire catin dans une golden shower. Non, c'est pour faire avancer les droits des homosexuels. Et ça marche. Ouais, enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Qatar a rassuré les gays en leur promettant qu'ils allaient être protégés, mais seulement pendant la Coupe du Monde. Ah oui, d'accord, ouais, okay. Donc les homos qui vont à la Coupe du Monde, prenez un billet de retour le soir même de la finale, coup de sifflet, allez hop dans l'avion. Sinon la prolongation risque d'être très très longue. Ouais, ils ont aussi dit que les homosexuels pourront hisser librement leur drapeau, c'est vrai? Waouh! C'est vrai que leur préoccupation première, c'est d'agiter le drapeau. Hein. Les gays, ils s'en foutent des discriminations et des insultes. Ce qu'ils veulent, c'est agiter le drapeau. Oui, tous les homosexuels sont des Bretons. Tu sais qu'à cause de cette dernière blague, je vais sûrement avoir plus de problèmes avec les Bretons qu'avec les homos. Et Erwan Kervadec, qui va écrire à la radio, il va dire « J'ai entendu votre clown ce matin quand il s'est foutu de la gueule des PD. J'ai rien dit, mais les Bretons, ça va trop loin. » Bon, c'est l'œil du sujet quand même, Tristan. Oui, c'est vrai, l'homophobie. D'ailleurs, mea culpa, il n'y a pas que la FIFA ou le Qatar qui doivent faire des efforts. Des fois, on dit des trucs super homophobes, on s'en rend pas compte. Moi, le premier, j'ai acheté un appartement. Ouais, ça marche pas mal en ce moment. J'ai joué devant 12 personnes à Dijon et je fais des chroniques pas payées sur les chansons, donc j'ai un peu de budget. Donc j'ai acheté un appartement et j'ai un pote qui vient pour la première fois. Je lui explique un peu qui j'ai comme voisin dans mon couloir. Tu vois, à droite, il y a un couple, lui est architecte, elle avocate. Là, en face, c'est un mec tout seul, il est graphiste. Et là, au bout, il y a un couple d'homosexuels. Et je balance ça en toute détente. Pour les hétéros, j'ai donné le boulot et pour les homos, l'orientation sexuelle. Ouais. Comme si c'était leur activité principale. Tu fais quoi dans la vie? Homo depuis 12 ans, mais je suis en 4/5e à plein temps, trop fatigant. Allez, pour conclure, qu'on soit gay, breton ou un normand hétéro, peu importe, chacun fait ce qu'il veut de son cul. Et dernier truc, s'il y a un gay ou un breton qui a pas compris que c'était de l'humour et qui veut me faire la peau, s'il y arrive, comme linceul, mettez-moi un drapeau breton arc-en-ciel. Allez, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin les PD. Et les wins. Et les bretons qui UI+. Merci, c'était la drôle de chronique de Tristan Lucas.